取りかぶってただからの地図も確かめたのなら伝説じゃない個人的な話は誰かのバイボリズム乗っかって思い過ごせばいいありったけの夢をかき集め探し物探しに行くのさポケットの恋それと You wanna be my friend We are on the curve We are J'espère que cette intro vous aura plu. Il y aura pas ça à tous les épisodes, mais j'ai voulu tenter quelque chose d'un peu différent pour cette review. Comme vous l'avez vu, on va parler de Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, qu'on va abréger en Brothership. Bref, plongeons-nous dans l'univers de Connexia et voyons voir ce que j'ai pensé de cette nouvelle aventure des frères Mario. On le voit dès l'intro du jeu, mais ce dernier est très beau. Franchement, c'était un régal pour les yeux durant toute l'aventure. Même si j'ai senti un petit downgrade sur le mode portable du jeu. De plus, il subissait tout de même quelques ralentissements. Par contre, ce n'est peut-être qu'un détail pour vous, mais je suis heureux qu'ils aient gardé la DA des anciens jeux de la série. Vous le verrez avec les différents artworks qui passent à l'écran, mais la série et Mario a une DA et une iconographie qui lui sont propres. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu reconnaître que c'était un nouveau jeu Mario et Luigi durant son annonce. Oh, Mario, Peach. Ouais, Mario Brothers. Mario, let's go. Attends, c'est quoi? C'est Mario Luigi C'est Mario Luigi C'est Mario Luigi Attends, c'est impossible. C'est Mario Luigi C'est Mario Luigi Quoi? C'est Mario Luigi Bah c'est là, attends Arrête. C'est l'art style C'est l'art style de Mario Luigi Quoi? C'est l'art style C'est Mario Luigi, let's go. C'est moi. Mais en plus d'avoir préservé l'ancienne DA, ils l'ont même améliorée, avec quelques petits détails. Par exemple, mon détail préféré étant les tenues de Mario et Luigi. Pour Mario, ses manches et l'arrière de sa casquette tendent vers le violet, tandis que pour Luigi, on a un dégradé allant du vert au bleu. Ce n'est qu'un détail encore une fois, mais je trouve que ça ajoute un peu plus d'identité aux protagonistes, un peu de nuance dans leur chara-design. C'est d'ailleurs un des bons points du jeu que de jouer sur les tons des couleurs afin d'avoir un rendu agréable à l'œil. De plus, ça nous offre aussi de superbes cinématiques. Même en termes de mise en scène, je trouve qu'on a atteint un nouveau stade avec des scènes d'action et une caméra dynamique que je ne m'attendais pas à avoir dans un jeu Mario. Et il n'y a pas que la DA qui est conservée, l'identité même de la série est préservée. Alors, ceci est mon premier Mario Luigi, mais j'ai regardé des let's play, et je connais tout de même l'identité de la série ainsi que son humour, qui sont bel et bien présents, même si le jeu devient quand même plus drôle dans la seconde moitié du jeu. Le jeu possède aussi une bonne bande son, peut-être pas aussi bonne que les anciens jeux, mais elle n'en reste pas moins agréable à l'oreille. J'aime bien le fait qu'une partie des musiques se base sur l'accordéon comme instrument principal. Par contre, je dois avouer que j'ai été très déçu du thème du boss final, qui, il existe quoi, c'est tout. Je vais réunir l'exploration et l'histoire dans une même partie, car vu le format d'exploration de ce jeu, l'histoire y est liée. Mais je ne vais pas trop spoiler l'histoire. En gros, Mario, Luigi ainsi que d'autres habitants du royaume champignon se retrouvent téléportés dans un autre monde, Connexia. Dans ce monde, un immense arbre nommé Lunicea maintient le continent en place grâce à une énergie nommée Harmonéon. Mais l'antagoniste du jeu, Voltefast, détruit Lunicea, ce qui brisa le continent en plein de petites îles. A l'aide de leurs nouveaux amis Amperia et Couchombe, les frères Mario devront réunir de nouveau les îles, à l'aide du navisme, un immense bateau sur lequel a poussé un nouvel Unicea. Voici donc le synopsis du jeu. L'exploration sera ainsi découpée en deux parties. Une première partie sur le navisme où nous voguons sur les flots, à la recherche de nouvelles îles, nous aidant des courants pour les trouver. Je trouve que c'est une bonne mécanique, ça me rappelle beaucoup Zelda Wind Waker. On a une sensation de découverte à chaque fois qu'on s'approche d'une nouvelle île, on se demande quel nouveau paysage on va découvrir. D'autant plus qu'il y a aussi les îlots, des petites zones qui nous offrent une énigme, du combat, des objets, etc. Ainsi que les récifs, utiles pour une quête annexe. En bref, l'exploration maritime est bien fournie. Le problème à mes yeux vient plutôt des îles en elles-mêmes. Je m'explique. Elles ont des paysages variés, certes, mais le problème, c'est que chaque île nous présente un petit arc narratif différent, qui n'est pas forcément lié à la quête principale. Et c'est là que ça devient problématique. Pendant une grosse majorité de l'aventure, il n'y a pas de vrai fil rouge. Au début du jeu, ça ne me gênait pas forcément,
Je pensais que c'était simplement l'histoire du jeu qui prenait son temps pour démarrer. Mais à la longue, ça devenait juste répétitif d'arriver dans une nouvelle zone, de voir un personnage secondaire qui a un problème random, régler son problème et repartir faire la même chose sur une île. Et c'est aussi un problème dans la construction des zones. Elles sont toutes assez petites et donc assez linéaires. On a juste à se laisser porter par la quête de la zone pour progresser. Et c'est aussi chiant pour les quêtes annexes, impliquant des allers-retours entre plusieurs zones. Les temps de chargement se multiplient et ça coupe le rythme. C'est pour ça que je me suis arrêté de les faire. Surtout que la majorité des quêtes manquent d'intérêt. Je vous jure qu'il y a littéralement une quête qui consiste à lire des dialogues, c'est que ça. Alors ok, pour le coup, la quête ne nécessite pas de voyager d'une zone à l'autre, vu qu'elle se trouve sur le navisme. Mais quand même, c'est juste pas intéressant de devoir spam A pour avoir un cadeau. Y a même pas de sentiment de gratification. De plus, on a constamment une minimap maritime pendant notre exploration des îles, mais aucune minimap pour les îles en elles-mêmes. Donc c'est assez chiant de devoir tout le temps dégainer la vraie map pour pouvoir s'orienter alors qu'ils auraient pu remplacer la carte maritime par la carte de l'île pendant qu'on est sur cette dernière. De plus, Luigi est ultra assisté via l'IA. On le contrôle très rarement, que ce soit pour faire de vraies actions ou certaines énigmes, c'est Luigi qui s'en occupe tout seul. Et c'est vraiment dommage, car ça brise l'immersion. Le jeu s'appelle Mario et Luigi, pas Mario et le mec vert qui est géré via l'IA. De plus, ça facilite les énigmes, voire en rend certaines trop simples, ou même trop dures. Je vous jure, il y a une énigme récurrente qui consiste à activer des cases avec des chiffres. Verte pour Luigi et rouge pour Mario. Et on doit les activer dans l'ordre. Sauf que Luigi aura la bonne idée d'aller activer la prochaine case, même si c'est pas à son tour de le faire. Et donc juste pour ça, ça peut ruiner l'énigme et vous forcer à recommencer depuis le début. Et c'est rageant, surtout que vers la fin du jeu, cette énigme a une version ultra longue. Mais revenons à l'histoire principale. À cause des intrigues secondaires à répétition, les personnages secondaires se multiplient eux aussi. D'un côté c'est cool, car ça donne l'impression de former un équipage, notamment avec les personnages d'Ingenette et l'équipe des héros, qui sont les plus récurrents. Il y a aussi Amion, un personnage qui arrive assez tard dans l'histoire. Il n'est pas vraiment du côté des héros, c'est un ami de Bowser Jr., et j'ai trouvé leur relation vraiment touchante. Mais malheureusement, ces personnages ne sont pas incroyables non plus, sachant qu'à part eux, les autres sont bien oubliables. Mais j'avais quand même un petit pincement au cœur en devant les quitter à la fin de l'histoire. Mais trop de personnages tuent les bons personnages. Mais c'est un peu rattrapé du côté des antagonistes, je trouve. L'antagoniste principal est Volte-Face. Mais que serait un grand méchant sans ses sbires ? Je vous présente la brigade Disjoncteur. Ce sont les antagonistes secondaires du jeu, l'équivalent des Broodals ou des Koopalings dans ce jeu. Il y a une bonne alchimie entre ce trio, étant amusant tout en étant une légère menace dans l'histoire. Ils étaient très franchement cool. Même leur alchimie avec Volte-Face. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est notamment le fait que Volte-Face oublie le nom de ses sbires constamment. Idem pour Mario et Luigi. Le voir se tromper de nom était sûrement mon running gang préféré du jeu. Je vais parler du boss final vite fait sans trop en dire. J'ai adoré le setup autour du boss final et de ses capacités. Mais je n'étais pas spécialement fan du chara design même si j'ai fini par m'y habituer. Par contre, pour ce qui est du combat final en lui-même, j'ai été assez déçu. Il a une phase intéressante mais c'est à peu près tout. Son combat m'a laissé sur ma faim, mais bon, tant pis. Bon, il est temps de parler du système de combat. Il est similaire aux anciens jeux. On a le saut et le marteau comme attaque de base évidemment, ainsi que les attaques frères, pour faire un maximum de dégâts. Et pour exécuter toutes ces actions, on devra réaliser des QTE. Idem pour esquiver ou contrer les attaques des monstres qui ont chacun des patterns différents pour attaquer les frères Mario. Mais ça, c'est la base de la série. Le jeu ajoute de nouvelles attaques frères que je ne vais pas spoil. Le vrai nouveau système de combat, ce sont les prises de combat. Les prises ont pour utilité d'ajouter des passifs à Mario et Luigi. Il y en a de toutes sortes. Par exemple, nous permettre de recycler un objet consommé, de causer une onde de choc pour toucher tous nos ennemis en utilisant le marteau ou le seau, ou encore la possibilité de nous soigner automatiquement. C'est un système de combat que j'ai bien aimé, car il a ajouté un petit côté tactique au combat. On peut changer nos prises à volonté, sans que cela dépense un tour, donc on a envie de tester différentes combinaisons, car certains combos sont réellement dévastateurs. Et c'est bien ça le problème. Certains combos sont tout bonnement surpuissants. Par exemple, en mettant 2 prises qui causent une onde de choc, puis 2 prises qui font tomber des boules à pic sur les ennemis, les dégâts deviennent colossaux. Il y a aussi des prises qui sont cheatées à elles toutes seules. On a par exemple l'auto-excellent, qui, comme son nom l'indique, nous fait forcément réussir notre QTE, peu importe l'attaque. Donc il suffit de l'activer et d'utiliser nos meilleures attaques frères sans forcément les maîtriser pour faire de gros dommages. Bien sûr,
Les prises ne durent pas à l'infini et sont utilisables dans un nombre limité de tours, seulement avant de pouvoir se recharger. Mais je vous assure que c'est vraiment puissant, ça peut faire la différence, même en combat de boss. En parlant des boss, ceux-ci ont le droit à une mécanique exclusive, qui est aussi utilisée dans l'exploration. Le génie de Luigi. Pour faire simple, Luigi observe son environnement et trouve une idée pour régler la situation. Ça nous offre alors une nouvelle série de QTE à exécuter pour vaincre les ennemis. Chaque mécanique de boss est unique et c'est franchement cool. Notamment pour les gros boss qui nous offrent des moments agréables et variés pour les vaincre. Mario et Luigi l'épopée fraternelle est un bon jeu, mais il n'est pas excellent. Malgré un très bon système de combat aux options diverses et variées, de beaux graphismes et une bande son agréable, le jeu souffre d'une histoire peu intéressante, même pour du Mario, ainsi que d'une exploration au rythme très variable et linéaire, ainsi que d'un surplus de personnages pas tous très utiles. Mais je tiens à rester optimiste. Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel ce jeu est né. Alpha Dream, le studio s'occupant de la série avant Brothership, a fermé il y a de cela quelques années. Et malgré ça, Nintendo a fait l'effort de ressusciter la série, tout en ramenant des anciens d'Alpha Dream. Donc il faut quand même espérer que le jeu se vende pour montrer à Nintendo que le public est encore intéressé par la série des Mario et Luigi, qui est vraiment une bonne série. C'est pour ça que je vous conseillerais tout de même le jeu. Il vaut la peine d'être joué. Car malgré les points négatifs décriés, les positifs rattrapent le coup. Personnellement, c'était la première fois dans un RPG que je faisais tous les combats sur ma route. Je ne me forçais pas, mais le système de combat était réellement agréable. C'est pour ça que j'acceptais de passer autant de temps en combat. Ainsi, je vous recommande Mario et Luigi l'épopée fraternelle. Cependant, je vous conseille plutôt d'essayer un épisode antérieur pour voir si la série vous plaît. Ou si vous voulez vraiment commencer par Brothership, sans être sûr que cela vous plaira, attendez plutôt qu'il soit en réduction sur l'eShop, ou bien tentez de l'avoir pour moins cher. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner si tel est le cas. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre review, bye!